comme de par la grâce de Dieu, j'ai vécu assez longtemps après lui pour voir s'ouvrir le procès. C'est une étape très importante pour moi. Parce que, quelle que soit la forme et le fond qui en serait débattu, ce serait un plus dans la recherche de la vérité par rapport à l'assassinat de Thomas Sankara. Puisque moi-même, je ne sais pas si je peux être considéré comme partie civile, puisque après son assassinat, nonobstant la perte de notre révolution, j'ai personnellement été arrêté, torturé, emprisonné 4 ans pour avoir dit non à ce qui s'était passé. Donc pour moi, c'est vraiment un soulagement qu'on en parle aujourd'hui de façon officielle. Mes regrets sont que, de par les dispositions du jugement, on ne risque pas de pouvoir enregistrer ou rapporter ça d'une manière officielle. Mais je fais confiance à la mémoire des hommes parce que si aujourd'hui nous parlons des sages passés comme Nabakoum dont nous n'avons pas connu et d'autres éminentes personnalités, c'est grâce à la mémoire populaire. Donc je compte sur cette mémoire populaire pour transmettre tout ce qui va être dit et fait aux générations futures. Mais c'est un regret en tout cas pour moi que la presse, à travers les médias et les dispositions techniques que notre génération donne, ne puisse pas être utilisée. Oui, que vous avez été torturé par qui? Torturé par Gilbert Guengéré, parce que j'ai été torturé au concert de l'Entente. Et une première fois aussi, quand je dis une première, c'est pas une fois, pendant près de 2 ans, à la gendarmerie, sous le capitaine Palme Jean-Pierre, qui sont tous cités dans ce procès. Je ne sais pas à quel titre chacun a été mêlé, mais en ce qui me concerne, c'est eux qui étaient les responsables des casernes dans lesquelles j'ai été, entre autres personnes, torturé. Nous aurons des bribes d'informations par rapport à l'événement, mais pas toute la vérité. Mais seulement ce n'est pas parce que Blaise ne serait pas là qu'il n'y aurait pas toute cette vérité, c'est parce que de par la nature des hommes, les gens n'aiment pas ce qui est facile. Parce que Blaise n'est pas là, mais ceux qui ont aidé Blaise à monter son pouvoir sont toujours là. Et il suffit de les demander, puisqu'il y a des gens qui sont partis expliquer le 15 octobre après. Ils ont fait le tour du Burkina expliquer. Comment quelqu'un peut expliquer ce qu'il ne connaît pas? Ceux qui ont expliqué, ceux qui ont envoyé expliquer, ceux qui ont résumé les résultats des explications sont là. Par eux, on peut avoir la vérité. Parce que si aujourd'hui on dit que c'est Blaise, mais je ne pense pas que ce soit Blaise qui a appuyé sur la détente. Donc nous pouvons aussi demander à ceux qui ont aidé Blaise à venir au pouvoir, qui l'ont aidé pendant plus de 20 ans à rester, à venir expliquer. Il y aurait peut-être des indices. Sinon, nous ne pouvons pas avoir toute la vérité sans Blaise et Kafando. Histoire de faire justice d'abord, nous n'aurons pas résolu le problème pour lequel les gens luttent pour connaître la vérité, c'est-à-dire éviter des problèmes de ce genre. Parce qu'à chaque fois quand on va s'arrêter au porteur de lampes là et laisser les commanditeurs, les problèmes ne finiront pas. Moi j'attends seulement que ceux qui ont été cités là, chacun dise la vérité, ce serait déjà quelque chose de bien. Si sur 14 accusés, il y a 12 présents, si parmi les déclarations des 12 là, on ne trouve pas une trace de vérité, même si Blaise venait faire le 13 ou le 14e, il n'y aurait rien. Il suffit de bien fouiller les déclarations de ceux qui sont là. Il y a 14 personnes qui étaient sur le terrain, 12 sont présents. Pour moi, dans mon village en tout cas, ça aurait été beaucoup trop même pour avoir la vérité. Même une seule personne de ceux-ci là, un témoin oculaire, c'est bien. Or, ils sont 12.